Donc voilà, au jardin avec Calinette. Je vais voir si... J'y crois pas trop, mais s'il me reste des pommes de terre en dessous de tout ça. J'avais plein de pieds de potiron, mini potiron et de courges. Donc je voulais pas les sacrifier pour ramasser les pommes de terre en temps voulu. Du coup, je pense pas qu'il reste grand chose. Mais bon, dans tous les cas, je dois retourner un peu tout ça. Puis comme ça, Calinette va pouvoir profiter des vers de terre. Hein? Bon, le plumage est affreux parce qu'elle est en pleine mue. Je précise. Et là, c'est la grosse avec moi. Donc bon, j'ai eu quand même quelques pommes de terre. Je m'attendais encore à moins que ça. Donc voilà, j'ai arraché quelques ronces. Ben, ça galope dans... C'est pas à moi le terrain derrière. Ça galope dans ce terrain vague là. Et ça vient de mon côté. Vraiment une cochonnerie. Puis là, j'ai vu ça. Je pense que c'est des rutabagas. Parce que j'ai semé à la volée de tout et n'importe quoi ici. Donc, bon, il y a des choux russes. Là, je ne sais même pas. Je ne sais même pas quel style de chou c'est. Alors, je verrai bien. Bon, là, on voit bien qu'il y a des carottes qui sont mélangées. Donc, je regarde un peu. Il y a quand même des racines qui se forment. Là, je ne sais plus. C'était semé il y a 2 mois peut-être. Donc, finalement, ça pousse encore assez vite. Ça va. Bon, là, c'est des roquettes. Donc, il y en a qui montent à graines. Tout ça, mais ça me dérange pas. Ça n'empêche pas d'en manger. Cueille les bouts des feuilles, des petits tronçons, et puis ça me va très bien. Et donc voilà, bon, il reste encore un peu de salade à couper aussi. C'est vraiment du pêle-mêle. Mais là, j'étais surprise par les racines là. Ouais, je crois que c'est des rutabagas. Enfin, je sais que j'en ai mis, alors ça doit être ça. Et donc voilà. Ici c'est pareil, il y a des herbes en tout genre. Alors il y avait des choux que j'avais semés cet été ici, enfin en fin d'été. Je sais pas s'ils y sont encore, mais là il y en a. Donc j'ose pas trop retourner et risquer de les abîmer, alors je sais pas. Il faudrait quand même que je vais enlever quand même certaines herbes où là vraiment clairement... je risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Et voilà, des petits carrés en permaculture. Bon, j'ai mis de la salade d'hiver, mais en fait le froid il nous est tombé dessus d'un coup. Donc ça n'a pas encore l'air d'avoir germé. Ah, ici j'ai mis du blé, puis des graines pour les poules que j'ai semé à la volée. Donc il y a déjà de la germination. Donc voilà, normalement ici c'était le coin pour les tomates, mais ça fait plusieurs années de suite où c'est la catastrophe. Bon là cette année c'était le mildiou, puis bon même je me suis dit autant mettre du blé parce que en paillant en mettant de la paille, donc en paillant avec de la paille, oui. Il y a plein de blé qui a poussé spontanément, que c'était pas le but. Puis finalement, je dis bon, c'est vrai que du blé, c'est pas trop difficile. Donc j'ai vu que là, j'arrive jamais à avoir ce que je veux. Bah, j'ai bon, je vais mettre du blé, puis c'est tout. Donc ici, c'est pareil, j'avais semé pas mal de petits trucs, mais ça n'a pas trop repris. Alors que là, j'avais semé à peu près les mêmes choses. Et plus tardivement. Et ça avait quand même germé. Bon, c'est principalement des salades d'hiver, vaches, roquettes, etc. Et là, c'est un peu plus récent. Voilà, là on voit mieux toutes les petites pousses. Mais là, c'est vrai qu'on se prend le froid d'un coup en ce moment. Je sais pas trop
ce que ça va donner. Parce que l'année dernière, au mois de novembre, j'avais encore plein de fleurs, plein d'arbustes en fleurs, etc. Là, cette année, ouais, donc on verra bien de toute façon. Bon, là, c'est le coin de la plante aromatique. Alors, c'est pareil, hein, faut que je donne un coup partout. Bon, la sauge, on la voit bien. C'est vraiment étendu. Hein. Je suis partie d'un tout petit pied. Par contre, le thym, cette année, beaucoup d'eau cet été. Ça lui a vraiment pas plu. Bon, la menthe, ça, forcément, ça pousse comme du chien dent. Bon, là, en ce moment, on peut tout couper à ras. Ça reprendra de plus belle. De l'oseille tout le long du mur. Bon, c'est pas le seul endroit où j'ai de l'oseille. Hein. Ici aussi. Et ici, bon, c'est là où elle est la plus belle. Bon, c'est bien l'oseille, c'est que j'en ai toute l'année. Forcément, il y a des périodes où on en a moins. Hein. Mais ça, c'est vrai que c'est pas pénible. Hein. Bah, y a un rhizome qui est quand même... Fais pas de bêtises, toi. Hein. Il y a un rhizome qui est quand même bien enterré dans le sol. Donc finalement, même s'il arrive une petite catastrophe, ça arrive toujours à repartir. Par contre, si vous voulez vous débarrasser de l'oseille à un endroit où vous l'avez implanté... vous avez intérêt à creuser profond pour être sûr d'enlever chaque morceau de racine. Bon, mais ma petite, tu vas rentrer au bercail, hein, parce qu'il commence à plus faire très jour. T'es bien? Oh, c'est bien, c'est une bonne poupoule. Oh, c'est une bonne poupoule. T'es gentille. Ah, t'es moins chiante que tes copines. Attends. Je te raccompagne. Hop là. Bon, je vais continuer à bricoler un peu dans le potager jusqu'à ce que je voie plus clair. Et puis pour les poules, je préfère les rentrer parce qu'elles commencent à paniquer après quand le jour diminue beaucoup. Alors avant qu'elles soient en panique et qu'elles se demandent où est mon poulailler, je la rentre. Attention. Hop là, voilà, doucement. Voilà, tu vas aller avec tes copines. Eh bien. Ah, vous avez quand même mangé de la salade? Mais c'est un miracle. Elle y est depuis... Bah, ça fait depuis hier midi. Seulement là qu'ils ont décidé d'en manger. Il n'est jamais trop tard. Bon, je pense pas qu'elles aient répondu depuis la dernière fois que j'ai regardé. Ah si? Oh bah Nunu, je t'étais déjà couché. Ah, je t'ai vexé, hein. Et ouais. Hop là. Bon, bah 3 œufs aujourd'hui. C'est presque miraculeux. Souvent c'est 2. Alors quelques fois, la semaine dernière, une journée on en a eu 4. Mais c'est rare, hein. Hein que c'est rare, 4 en ce moment. Bon, j'ai les chaussures crottées. Ouais, c'est... Je vais encore galérer pour nettoyer tout ça. Bon, de toute façon, je vais pas finir encore mes activités. Hop. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait plein de petits pois, bah bien sûr, c'est parce que mesdemoiselles trient les pois. Elles veulent pas manger de pois. Hein? Bon, ça, je le pose au-dessus. Je verrai tout à l'heure, parce que si je rentre dans le garage avec mes chaussures crottées, tous les cailloux vont coller aux chaussures. Donc oui, elle trie les pois. Donc, un jour, je verrai. Peut-être pour investir dans un petit concasseur. Et puis, au moins, elles feront plus de tri. Bon, là, dans mon mélange, il y a plein de pois. Donc, tant pis, hein, je laisse écouler. Et puis, pour la prochaine fois, je saurai que les pois entiers, c'est même pas la peine. Alors, il y en a dans les graines trempées. Ça passe. Mais pas sec comme ça, quoi. Alors, on mange la salade? Non, faudra la finir, hein, parce qu'après, avec le gel, ça va être de la salade cuite. Moi, que ça vous plaise, la salade cuite. Bon, bah là, d'ici 20 minutes, ça va être l'heure du coucher. Je pense. Donc, il y en a 2 de temps en temps. Les gournets, là, les noirs et blancs. Il y en a, je crois que c'est un d'éclair et un qui est un peu plus foncé. Je ne sais plus lequel. Qui grimpe dans le sapin pour dormir. Alors quand il pleut, quand il y a du mauvais temps, ils rentrent bien, mais quand le temps est sec, faut les compter, et puis vérifier s'ils ne sont pas dans les sapins. Enfin bon, bref, des drôles d'idées. Alors les petits moustiques,
Bon bah c'est fini, mon petit rouquin vient plus me faire de câlin. À moins que ce soit juste passager, une crise hormonale. Ouais. Bah ouais, comme maintenant il est bien intégré avec ses copains, bah c'est comme les poussins et leur maman, ils se détachent quoi. Mais là, c'est vrai que du jour au lendemain, ça fait un peu mal au cœur. Ah, j'ai mis la mangeoire sur le poulailler, du coup qu'est-ce qu'elles font? Elles montent sur le poulailler. C'est pas possible. Du coup je vais devoir y retourner. Bon, j'ai dû nettoyer mes chaussures exprès pour aller ranger tout ça dans le garage. Ben, c'est les 3 jeunes que juste année et la petite Nunuche. Ben, c'est les 4 qui sont tout le temps, en train d'escalader partout. Là il y a la mangeoire au-dessus. Forcément elles y vont. Ouais, ben, je vais vous redonner des graines fermentées parce que là, de toute façon, il n'y a plus rien à manger. Alors moi, eh oui, Nunuche, je remplis jamais la mangeoire jusqu'en haut. Je leur mets leur portion pour la journée. Parce qu'après, c'est les moineaux, les petits oiseaux qui en profitent, c'est pas la peine. Oui, ma biche. Oh, fait peur. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'en profites parce qu'après on va plus te laisser manger toi. Enfin les autres. Bah écoutez, je vais vous le mettre ici. Comme ça tout le monde en profitera. Parce que dans la gamelle ça va faire comme tout à l'heure. Alors c'est important qu'elle fasse le plein d'énergie avant d'aller coucher. Donc là je vois qu'elle réclame. Je vais pas leur refuser. Bon, tu veux que je te descende en fait? Tu vas jamais te laisser attraper, toi, je le sais. Tu viens? Tu viens? Fais attention, hein. Voilà, bon. Allez, je vous laisse.